Coucou! Alors tu verras dans cette vidéo qu'être enchanteur c'est très bien, qu'il y a plein de bonus. Je ferai d'abord un point sur l'adhésion, ensuite je ferai un petit point sur les commissions de parrainage, ensuite j'expliquerai comment acheter des cartes, puisque les cartes on les achète, et j'expliquerai aussi combien on a par carte lorsqu'on en vend une. Ensuite, j'expliquerai comment parrainer des CE et des associations. Et en dernier point, j'évoquerai les points carrière. Allez, c'est parti. Alors, on commence par l'adhésion. Donc, l'adhésion au statut d'enchanteur, c'est 100 €. Donc, on règle sur le site. La carte est virtuelle, elle dure 1 an. Donc, si vous inscrivez, par exemple, le 26 juillet 2019, votre carte sera bonne jusqu'au 26 juillet 2020. On trouve la durée de validité de la carte dans la rubrique fidélité, renouveler ou changer ma carte ou mon statut. Là, vous voyez votre carte jusque quand elle est valable. Donc n'oubliez pas, notez quelque part que votre carte est valable 1 an. Dans 1 an, vous pourrez vous auto-acheter votre carte. Ça veut dire que votre cotisation annuelle pour être enchanteur ne vous coûtera plus 100 €, mais 50 € hors taxe. Qu'en est-il maintenant des commissions de parrainage? Alors, en étant enchanteur, vous allez avoir des commissions de parrainage sur 10 rangs. Un rang, c'est des filleuls. Le rang numéro 1, ce sont tous vos filleuls directs qui ont pris votre lien de parrainage à vous. Les filleuls de rang numéro 2, ce sont tous les filleuls de vos filleuls. Ensuite, il y a le rang numéro 3, les filleuls, des filleuls, etc., etc. Donc, en étant enchanteur, vous pouvez avoir autant de filleuls que vous voulez sur chaque rang, mais vous toucherez des commissions sur 10 rangs. Donc, par exemple, quand un filleul ou sous-filleul jusqu'à 10 rangs va acheter pour 500 € de cadoc, vous toucherez 1 € de commission. Donc 1 € en crédit d'achat qui vont se mettre sur votre compte. Alors, maintenant, l'achat des cartes. Donc il faut savoir que les cartes, il y en a 3, elles se vendent par lot. Voici les lots. Par exemple, une carte orange s'achète toute seule, 6 € hors taxe. Ça veut dire que vous vous servez de votre argent Emrys pour l'acheter. Vous payerez hors taxe, donc moins cher. 6 € une carte orange. 2 cartes orange, 10 €. Une orange et une bleue, 17 €. Une orange et 2 bleus, 29 €. Une noire, 50 €. Une noire, 2 bleus et 2 oranges, 85 €. 2 noirs et 3 bleus, 146 €. Et 3 noirs, 250 €. Donc ça, ce sont les prix à l'achat qu'un enchanteur a accès. Donc c'est avec ça qu'il va remplir son stock virtuel sur le site Emrys la carte. Parce qu'avant, les cartes étaient en chair et en os, comme ça. Maintenant, lorsque vous allez acheter des cartes, elles seront virtuelles. Et elles iront dans votre banque de cartes, sur votre compte Emrys. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver ici, dans Fidélité, tout en haut à gauche. Vous cliquez sur Stock de cartes disponibles. Et ainsi, vous voyez les cartes que vous avez virtuellement dans votre banque. Donc, en donnant votre lien de parrainage à la personne intéressée, la personne va s'inscrire, payer sa carte à Emrys, et Emrys vous donnera du crédit d'achat qui correspond à la vente de la carte. Ce n'est plus l'enchanteur qui vend la carte, c'est Emrys qui le fait et qui vous reverse de l'argent sous forme de crédit d'achat. Quand vous allez vendre une carte orange, Emrys vous reversera 7,33 €. Quand vous allez vendre une carte bleue, Emrys vous reversera 29,33 €. Et quand vous allez vendre une carte noire, Emrys vous reversera 73,33 €. Alors pour parrainer, il suffit de donner à la personne votre lien de parrainage. Ici, dans Fidélité, mon lien de parrainage, vous allez trouver plusieurs liens. Donc ici, c'est le lien pour les CE, pour les assos, pour les commerces. Pour les particuliers, il y en a 2. Donc moi, j'utilise seulement le deuxième. Je donne celui-là et c'est avec celui-là que la personne achète directement sur le site sa carte et qu'après, Emrys vous reverse la somme en crédit d'achat. Alors, pour acheter une carte, vous allez dans Fidélité,
plan fidélité et vous allez voir vos arbres, vos parts. Donc par exemple ici, voici mes parts. Je vais cliquer sur une part, par exemple ici, la 3, voilà par exemple. J'ai une part 3 qui est à 50% et je vais aller voir l'arbre. L'arbre, c'est les parts 3, les unes au-dessus des autres. Donc par exemple ici, voilà. Donc ça c'est ma part 3. Et je vais cliquer sur le petit plus. Donc je vais le faire. Et si on me demande combien de parts 3 je veux, donc j'en veux une, et bien quand je vais appuyer sur rajouter au panier, je vais avoir une part 3 offerte. Et quand je regarde mon tableau, une part 3, cela correspond à une carte orange et une carte bleue. Ça veut dire que quand je clique sur mon petit plus, comme tout à l'heure ici, qui est en dessous d'une part 3, je vais avoir une part 3 qui va se mettre ici. Et dans mon panier, je n'aurai plus qu'à payer après. Par 3, je vais avoir une carte orange, une carte bleue qui vont se mettre automatiquement. Donc je clique sur le plus, j'en veux une, voilà, ça arrive dans mon panier. Voilà, je vais voir mon panier et il se trouve qu'effectivement la part que j'ai choisi tout à l'heure de placer sous une part 3 qui était à moi se retrouve dans le panier. C'est bien marqué que c'est une carte AE, une carte A. Il ne me reste plus qu'à la payer. Donc voilà, à chaque fois que je veux des cartes, il me suffit d'aller voir mes arbres. Ici, il y a plein d'arbres. Et de choisir. Donc si vous choisissez un arbre qui correspond à une part 3, vous aurez dans votre panier une carte orange et une carte bleue. Si vous allez dans un arbre d'une part 6, vous aurez dans votre arbre deux cartes oranges, dans votre panier, pardon, deux cartes oranges, deux cartes bleues et une carte noire. Donc à chaque fois, il faut aller voir les arbres, repérer le numéro de la part pour choisir la carte que l'on veut. Donc ça, c'est la technique lorsque l'on a plein de parts. Donc moi, j'ai des parts 1, des parts 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais voir l'arbre et je choisis la carte que je veux en fonction de la part. Et si j'ai choisi comme tout à l'heure une part 3, cela veut dire que je vais avoir donc mes cartes, une orange et une bleue. Et ça veut dire que j'aurai augmenté ma carte de tout à l'heure, ma part de tout à l'heure que l'on voyait, eh bien je l'aurai augmentée de 10%. On revient ici de tout à l'heure. Voilà, ça c'est celle qui est dans le panier. Donc quand elle sera réglée, ça va devenir bleu. Ça veut dire que celle qui est en haut ici va devenir 6, 1. Donc j'aurai augmenté ma propre part bleue de 10%. Si je vais revoir ma part, elle était à 50%. Alors c'était la 3, c'était celle-ci. Si je règle, elle va passer à 60%. Donc ça veut dire que j'ai acheté une part 3, ça m'a fait deux cartes, je les paye et je augmente mon pourcentage. C'est comme ça que l'on fait pour augmenter ses pourcentages avec chaque part pour acheter ses cartes. Maintenant, il est possible que vous n'ayez pas de part 3. C'est possible ça. Que vous ayez une part 1, une part 4, une part 2, mais pas de part 3. Mais que vous vouliez quand même une carte orange et une carte bleue. Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas aller dans votre arbre et aller en dessous d'une part 3 puisque vous n'en avez pas. Donc uniquement dans ce cas-là, quand vous n'avez pas la part qui correspond, donc juste dans ce cas-là, vous devez aller dans la boutique, mon compte client, et vous allez aller dans achat carte cadeau ici. Et là, vous allez acheter la carte que vous voulez. Je me trompe, c'est carte Emrys, pardon. Donc dans carte Emrys, et là, vous avez les cartes à l'achat. Donc là, en les achetant, vous ne vous placez pas et vous n'augmentez pas de 10% vos propres parts d'avant. Mais c'est juste dans le cas où vous n'avez pas ces parts avant. Alors maintenant, le parrainage des CE et des associations. Chaque asso qui va être inscrite avec Emrys va avoir des pièces qui vont tomber. Et ça va se transformer en cagnotte. Et ça va booster les parrains qui l'auront parrainé. Donc pour parrainer une asso, il faut donc demander à votre parrain ou à vous-même de parrainer l'asso. Pas besoin de vente de cartes, c'est gratuit. Il n'y a pas de carte à acheter, de code à rentrer.
l'assaut s'inscrit gratuitement et elle a le statut d'acheteur enchanté. Alors pour les enchanteurs qui parrainent l'assaut, parce que seul un enchanteur peut vendre une carte, il suffit qu'ils prennent son lien de parrainage spécial assaut. Alors maintenant, comment l'assaut parraine ses membres? Donc elle les parraine tous gratuitement. D'abord, ils seront membres visiteurs, comme quand on fait une inscription ordinaire. Et ensuite, il faudra que les membres de l'assaut choisissent une carte. Donc c'est l'enchanteur qui revendra la carte. Mais je précise que l'assaut n'est pas obligé d'avoir des membres qui adhèrent. L'assaut peut très bien s'inscrire, ne jamais commander de cadoc, n'avoir aucun filleul, aucun membre qui achète, mais se voir quand même attribuer quelques pièces qui formeront des cagnottes. C'est pour ça que c'est vraiment tout bénef. Même si elle n'achète rien, elle va avoir quand même des cagnottes. Donc sans rien faire, l'assaut, parce qu'elle a été parrainée par un membre Emrys, elle aura des cagnottes qui vont grossir. Et en plus, la personne qui l'aura parrainée, l'enchanteur, lui, il va avoir des cagnottes qui vont se placer sous les siennes. Donc l'assaut va encore en plus booster ses propres cagnottes. Donc en résumé, l'assaut peut s'inscrire gratuitement. Elle n'est pas obligée d'acheter de cadoc ni de cartes jubiléo. Elle ne peut pas vendre de cartes, donc si un de ses membres veut s'inscrire, même si c'est pas obligatoire pour acheter des cadocs ou des jubiléos, il demande à l'enchanteur qui l'a parrainé. Ensuite, l'association va recevoir à peu près 8% de toutes les commandes générées par tous les clients Emrys. Et par contre, elle ne va pas se voir attribuer du crédit d'achat. Elle va pas avoir des remises pour acheter des cadocs. Elle va avoir un don sous forme de chèque une fois par an. Donc vraiment, c'est vraiment bien. Et aussi, petite précision, un directeur d'assaut ou un trésorier, comme il est membre du bureau, ne peut pas parrainer sa propre association. Voilà, donc j'espère pour vous que vous allez trouver une petite asso pour lui faire un joli don dans l'année. Voilà. Alors maintenant les points carrière. Lorsque l'on est enchanteur, on peut avoir des primes, c'est encore un petit bonus, des primes de carrière. Donc ça marche par points dans votre équipe. Votre équipe, c'est l'ensemble des fioles que vous avez. Si dans votre équipe, vous cumulez 100 points, ça vous fera une prime carrière de 100 €. Donc tous les points dus aux achats des fioles se remettent à zéro tous les premiers du mois. Donc à chaque fois que vous cumulez des points, ça va augmenter jusqu'à la fin du mois. Et le premier, ça se remet à zéro. Et le premier, vous est versé une prime de carrière. Donc par exemple, 100 € pour avoir 100 points dans l'équipe. Ensuite, 250 points dans l'équipe, c'est 200 €. Donc on voit bien sur le tableau aussi que ça peut montrer très très haut. Alors les points carrière, chaque filleul de n'importe quel statut va générer 0,6 points carrière quand il va commander 300 € de cadoc par exemple. Donc c'est sûr que pour arriver à la prime à 100 € qui est de 100 points, il faut qu'il y ait un paquet de monde qui commande pour 300 € de cadoc. Parce que 10 filleuls qui commandent 300 € de cadoc, ça ne fait que 6 points carrière. Donc il y a quelque chose qui fait tout accélérer, c'est le fait de recruter des enchanteurs. Parce qu'un enchanteur qui achète des cadocs, c'est pareil qu'un autre, mais c'est surtout qu'un enchanteur va acheter des cartes pour les revendre à ses filleuls. Et c'est là que ça fait beaucoup de points carrière. Par exemple, un enchanteur qui achète une carte noire pour revendre à un futur filleul enchanteur va générer 5 points. Donc si vous avez dans votre équipe plusieurs enchanteurs qui achètent régulièrement des cartes, ça vous fait beaucoup plus de points. Bien sûr, les points se remettent à zéro chaque début de mois, donc il faut que ces enchanteurs qui sont recrutés parrainent régulièrement pour toucher les primes régulièrement. Donc voilà pour les points carrière. Ensuite, dans les points que vous avez, il y a les points équipe, les points personnels et les points carrière. Il faut faire attention entre les points personnels et les points carrière. Tout ce que vous commandez vous, ce sont des points personnels, ça ne compte pas pour vos points carrière. C'est uniquement ce qui est généré par les commandes et les achats de cartes des filleuls qui compte dans les points carrière. Ensuite, il y a
quelque chose qui va embêter certains d'entre vous, c'est une petite règle qui a été faite par Wilfried, c'est la règle des 40%. Ça veut dire que si vous avez un filleul qui cartonne et qu'à côté vous avez d'autres filleuls qui n'arrivent pas à parrainer, et bien même si votre filleul qui cartonne fait 500, 1000, 3000 points, vous n'aurez que 40 points si vous voulez la prime à 100 euros par exemple. Parce qu'il y a la règle des 40%. Si vous voulez la prime à 100 points, 100 euros, vous n'avez maximum par filleul et par toute sa descendance que 40% de la prime. Donc 40% de 100 points, ça fait 40 points. Ensuite, ça va évoluer au fur et à mesure des parrainages. Quand vous allez avoir beaucoup de points et que vous êtes proche de la prime de 250 points, ce sera par filleul et puis toute sa descendance, 40% de 250 points, ce qui fait 100 points par filleul. Donc vraiment, ce qui est important, c'est qu'il faut répartir ces filleuls de façon équitable. Quand un filleul parraine beaucoup et que vous recrutez une autre personne qui va parrainer beaucoup, ne les mettez pas ensemble.